Je suis Edwin Alliard, je suis productrice de films et je suis à Marseille au collège Adolphe Thiers où j'ai fait ma 5e et ma 4e. Bonjour et merci d'être là. J'étais là il y a quasiment 20 ans. Pour vous raconter un peu mon parcours, moi j'ai fait un bac général, j'ai fait une prépa éco, j'ai fait une école de commerce. Et après, j'ai fait un truc dans le management culturel. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai une amie qui a fait un stage dans une société de production et elle m'a donné envie de tenter aussi parce que, en fait, quand on bosse dans une boîte de production, on travaille sur plein de projets en même temps, à des stades différents. Et j'ai commencé, du coup, à bosser dans une société qui faisait que de la prise de vue réelle. Donc moi, je fais de l'animation. La prise de vue réelle, c'est ce que vous appelez, vous, des films normaux, j'imagine. Et pendant 2 ans. Et après, je me suis un peu ennuyée. Et du coup, je suis partie vivre en Espagne pendant 2 ans. Et j'ai travaillé pour un festival de moyens métrages. Les moyens métrages, c'est un film entre 30 et 60 minutes. Bref, je travaillais pour ce festival en Espagne. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai une amie qui m'a dit « mais tu veux pas être productrice ?» Et moi, je lui ai dit « non, parce que j'ai eu une mauvaise expérience. » Et elle m'a dit « mais tu verras, on va créer la société, on va travailler comme on veut, ça va bien se passer. » J'ai dit oui. Et ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble. On a produit une vingtaine de courts-métrages d'animation. On a été sélectionnés avec tous ces films dans plus de 1000 festivals. On a reçu quelque chose comme 300 prix. En 2018, c'était le premier court-métrage qu'on a fait qui avait vraiment beaucoup de succès. Et on est allé jusqu'aux Oscars. Donc c'était assez surréaliste. Et en plus, c'était la reconnaissance de notre travail. Et donc on a produit après La vie sexuelle de Mamie que vous avez vu et qui paraît qui a eu beaucoup de succès, qui est dans beaucoup de festivals et donc pour lequel on a gagné un César. Donc ça c'est pour le côté biographie. Et pour le côté de mon métier, en gros on amène un film de l'écriture à sa diffusion, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des auteurs et des autrices qui ont des idées de films. Comme on fait beaucoup d'animation, ça peut être aussi des gens qui ont des dessins. On n'est pas obligé de partir de texte, mais en fait, on commence à travailler ensemble. Et moi, mon métier, c'est de trouver de l'argent pour financer ces étapes-là. En France, il y a tout un système de financement pour aller trouver de l'argent public. On envoie des dossiers avec le scénario, tous les éléments qu'on a. Et il y a un comité qui décide de nous donner ou pas de l'argent. Et jusqu'à ce que le film ait assez d'argent pour pouvoir se fabriquer. Après, on le fabrique. Et puis après, il va en festival. Et on travaille sur, je sais pas, une vingtaine de projets à différents stades. Là, on a un projet de série qui rentre en développement, qui sera sur TikTok à partir de l'année prochaine, quand il sera terminé. On est en train de travailler sur un long métrage, on adapte un livre d'Amélie Nothomb. Voilà, on fait énormément de choses. C'est quand que ça vous est venu l'idée de faire ce film ? Enfin, et surtout, pourquoi ? C'est les réalisatrices qui sont venues nous voir, qui avaient l'idée du film. Et nous, on a décidé de l'accompagner parce qu'on trouvait que c'était un sujet important et que ça nous touchait. C'est fou de se dire que des femmes qui vivaient il y a 100 ans avaient cette vie-là, en fait. C'était vraiment la mamie de quelqu'un de qui venait l'histoire ou c'était juste un titre ? C'est adapté d'un livre, en fait, d'une auteure slovène qui a recueilli des témoignages de femmes qui vivaient à cette époque-là. Donc plutôt des femmes de sa famille, mais aussi des villages alentours. C'est plus une représentation d'une mamie de cette époque qu'une personne en particulier. C'était la volonté des réalisatrices. Pourquoi avoir choisi un dessin enfantin ? En fait, le sujet est tellement dur que c'était vraiment l'idée de créer du décalage entre le propos qui est très lourd et de ramener un peu d'humour dans un sujet qui n'est pas drôle du tout. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi le fait qu'il n'y avait pas que les femmes qui vivaient ces violences, il y avait aussi les enfants, donc il y avait quelque chose aussi là-dedans. Mais vraiment l'idée c'était de créer le décalage entre la dureté du propos et la légèreté de l'animation. Quelle technique vous utilisez majoritairement dans vos films ? L'animation 2D. Là, La vie sexuelle de Mamie, tout est fait sur papier, sur table lumineuse, par rétroéclairé, dessin par dessin. Mais on fait beaucoup, en fait, on anime avec des logiciels comme TV Paint, qui, du coup, c'est la même chose. Enfin, c'est des gens qui dessinent, mais sur tablette numérique, et du coup, c'est directement sur ordinateur. Parce que les dessins d'Émilie, du coup, elle les dessine, puis après, on doit les scanner. Donc, c'est tout un travail pour les renumériser derrière, pour faire le film. Et donc, le plus souvent, c'est ce qu'on fait. On fait toute l'animation sur ordinateur et après, en fait, on imprime les dessins. Soit on peut les colorier sur ordinateur, soit on peut les imprimer et le faire à la main. Là, on vient de terminer un film qui a été tout peint à la main. Comment vous avez fait pour rentrer dans ce monde-là, dans le monde du cinéma ? En fait, j'ai fait des stages. J'ai pas une famille qui travaille là-dedans. J'ai fait une formation. J'avais la chance de pouvoir faire des stages. J'ai eu la chance, à la sortie de mon stage, d'être embauchée, ce qui est effectivement pas toujours le cas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un milieu où c'est compliqué de rentrer. Après, il faut s'accrocher. Il faut faire des stages. Il faut aller rencontrer les gens. Et j'ai une autre question. C'est quoi la différence entre une productrice et une directrice de production ?
En fait, la productrice, c'est nous qui développons le film, donc qui travaillons l'histoire avec les réalisateurs et les réalisatrices, qui trouvons tout l'argent. Et une fois qu'on a tout l'argent, on va embaucher quelqu'un, la directrice ou le directeur de production, qui va gérer le budget. C'est-à-dire, on lui dit, on a, je sais pas, 1 million d'euros pour faire le film. C'est toi qui t'en occupes et c'est toi qui va organiser, qui va faire les embauches, qui va organiser le temps de travail, tout ça. Comment est-ce que ça gagne de l'argent, un court-métrage ? Au début, c'est compliqué. Enfin, moi, au début, tous les premières années de la société, pendant 4 ans, j'ai fait plein de petits boulots à côté. Parce que le temps d'avoir de l'argent pour faire le film, il y a tout ce processus que je vous expliquais, où il faut envoyer des dossiers, tout ça, ça prend du temps. Donc déjà, il faut avoir commencé à produire plusieurs films pour avoir de l'argent pour se payer. Et en fait, on se paye parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où c'est financé. En fait, le CNC, qui est donc l'organisme au niveau de l'État qui donne de l'argent aux courts-métrages, c'est des projets qui peuvent durer. La fabrication d'un film, c'est, je sais pas, entre 6 mois et 1 an, un film d'animation, et on peut payer 3-4 personnes. On se paye pas hyper bien. Hein. Mais du coup, environ un court-métrage de 15 minutes, ça coûte combien ? Ça dépend de la technique. Parce que par exemple, on a fait un court-métrage, le court-métrage pour lequel on est allé aux Oscars, il fait 5 minutes et il nous a coûté plus de 200 000 euros. Parce que c'est de la stop motion et qu'en fait, une marionnette vaut 10 000 euros. Et après, les budgets de nos films, ils sont entre 150 000 et 200 000 euros. Ouais. Et le plus cher qu'on ait eu, c'est un film de 20 minutes qui nous a coûté 300 000 euros. De toute façon, c'est compliqué de faire plus parce que c'est compliqué de trouver plus d'argent derrière. Parce qu'on a le système de financement, mais on n'a pas tout l'argent qu'on veut. Donc 300 000, c'était vraiment le maxi-max qu'on n'ait jamais trouvé. J'ai trouvé les élèves super. Ils ont posé plein de questions différentes sur différents aspects, soit du film qu'ils avaient vu, soit sur mon métier. C'était intéressant.